en direct sur les 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde. Ça me fait plaisir d'accueillir une nouvelle fois. Alors, je ne sais plus si c'est la deuxième ou troisième fois, je ne compte plus. C'est Nel. Nel, bonjour. Bonjour Cyril. Oh, je crois que tu étais venu sous un autre nom à l'époque. Sous ton nom Je crois que je suis venu pour mon précédent groupe, il me semble. Mais ça remonte, c'était un petit moment. C'était Nash, il me semble. Il y avait Nash, mais tu es venu tout seul il y a très longtemps, avec David. Ouais. Avec David, ouais, c'est vrai. Il y avait un autre nom. C'était Mr H. Exactement, voilà, merci. Ça, c'est vieux. Mr H, ouais. Voilà. Ok, alors on va rappeler qui tu es. Tu es déjà de la région, toujours? Ouais, je suis sur le secteur de Saint-Romain et puis chanteur acoustique, chanson française, je compose, voilà. D'accord, alors Mr H, c'était tes premières compos, on peut le dire? Ouais, c'est ça, mes tout premiers morceaux, ouais, avec David qui m'aidait là-dessus, David Becker. Guitare-voix? C'est ça, guitare-voix. Et ensuite, il y a eu. Tu avais envie de former un groupe. Ouais. Tu étais venu avec tes. J'étais venu, on était un duo, c'était avec Julien qui était dans Nash. D'accord. Julien. Et puis voilà, j'ai fait plusieurs groupes et puis maintenant je joue tout seul ou accompagné de violonistes, harmonicistes, etc. Ouais, des fois on voit pas mal sur les réseaux sociaux. Des fois il y a même l'humoristique. Ouais, aussi, ouais. C'est vrai que. Tu faisais un nom, je sais plus, il y avait un. C'était des chansons sans filtre. Oui, c'est ça, c'était drôle ça. Ouais, j'essaye de me diversifier un petit peu, ouais. Voilà, des fois, ouais, et c'est du vécu. Voilà, quand il raconte une histoire, c'est vrai qu'à chaque fois c'est du vécu, sans filtre. Hein. Voilà. Donc, on va parler de ce nouveau projet. C'est un projet que tu avais dans la tête depuis longtemps. Alors, c'est des morceaux qui, pour certains, datent un petit peu. Il y a des morceaux que j'ai écrits il y a bien une quinzaine d'années, que j'ai peaufiné, parce qu'il y a une quinzaine d'années, j'écrivais pas autant de chansons, que j'ai peaufiné avec le temps. Et puis voilà, c'est des chansons qui me tiennent à cœur. Et j'avais déjà fait un premier CD il y a 2 ans de ça, et là, c'est la suite. D'accord. On va pas tarder à écouter le premier extrait. Alors... pourquoi Seconde Vague n'est pas déjà, c'est pas le titre, souvent c'est pas le titre d'une de tes chansons? Parce que j'ai pas envie de mettre une chanson en avant plus qu'une autre, et Seconde Vague, ça fait deuxième salve de morceaux, et puis on passe à autre chose. D'accord. Ok, on va écouter justement le premier titre, c'est Mes Racines, et on va en parler un peu de tout, ce qui est l'enregistrement, etc., les textes et compagnie. Nel, notre invité aujourd'hui, on vous a dit, c'est un artiste de la région. Le temps a fait son œuvre depuis toutes ces années. Rien qu'à la couleur de ses cheveux enneigés. Je le regardais depuis ses genoux, admirant son visage et suivant jusqu'au bout son histoire page après page. J'avalais ses paroles, essayant de les retenir. Ma mémoire devient folle maintenant qu'il ne reste que des souvenirs. Tu n'es plus devant moi, mais ton regard m'illumine. Peu importe où que tu sois, c'est toi qui me dessines. J'essaie de garder la foi et d'écrire de ma mine des histoires de toi que perdurent mes racines. Je me vois encore gamin, les jours de fête en famille. Toi tu me prenais la main, rigolant de nos conneries. Je me vois dans la voiture, sur la route pour chez toi. Le moteur à vive allure et
et le cœur rempli de joie. On me disait n'oublie rien, tu le raconteras plus tard. Sur tes genoux un bambin qui écoutera aussi tes histoires. Tu n'es plus devant moi, mais ton regard m'illumine. Peu importe où que tu sois, c'est toi qui me dessine. J'essaie de garder la foi et d'écrire de ma mine des histoires de toi que perdurent mes racines. Oh. Les années ont passé, je ne suis plus un gamin. Le temps s'est arrêté, tu as fini ton chemin. Je suis à tes côtés et je garde ce lien. Je te sens apaisé, cette fois c'est moi qui te tiens la main. Magnifique balade de Nel, notre invité aujourd'hui. Il est de Saint-Romain-de-Colbosc, donc voilà. As-tu fait une chanson sur le boudin? Non, c'est vrai que c'est local, mais non, j'y ai pas pensé. Ça ferait bizarre en chanson folk. Ouais. Voilà. En humoristique, oui, avec le sans filtre, ça pourrait. Pas, ouais. Boudin, on pourrait. Voilà. Ouais. Ok. Mes racines, ça parle de. Ça parle des grands-parents, en fait. Des parents, des grands-parents, c'est un peu l'histoire de... C'est personnel, je pense que c'est propre à tout le monde. Bien sûr. C'est tous les souvenirs qu'on a avec la famille, etc. T'as beaucoup d'attaches aussi, parce qu'on se connaît un peu personnellement, à la Bretagne. Ah bah oui, je suis breton d'origine, ouais. Voilà. Donc mes racines, c'est un peu ça, notamment. Pas forcément sur ce morceau-là, plus sur un autre de l'album, Au rendez-vous des marins. D'accord. Mais, non, sur celui-là, il n'y a pas vraiment d'aspect breton. Non. Alors, cet album, il a été... parce que tu as beaucoup d'autres titres, hein, tu n'as pas que 6 titres, ouais, à ton répertoire. Il a fallu faire un choix. Tu as été recherché, comme tu disais tout à l'heure, des titres d'il y a 15 ans que tu as repeaufinés. Parce que là, tu as la chance, c'était tout seul. Ouais. Donc, il y a des choses sur j'aurais dû mettre celle-là quand même. Et puis... en fait, le truc, c'est que j'ai encore d'autres morceaux. J'en ai plein. Il y aura une troisième vague, quoi. Il y aura une troisième vague, c'est sûr, mais d'une version différente. Je pense que la prochaine fois, ça sera plus en groupe, avec batterie, etc. Mais non, oui, j'ai le choix dans les morceaux. J'ai vraiment beaucoup de morceaux, beaucoup d'écriture, même si j'écris plus vraiment depuis quelques temps. D'accord. Ouais. Plus le temps, plus l'envie, plus d'inspiration. Ah d'accord, ça va revenir. Ça va revenir, ouais. J'ai des idées, mais j'arrive pas à les mettre sur papier. Tu fais pas partie de ceux qui ont écrit beaucoup pendant le Covid? Non, justement, pendant le Covid, j'écrivais beaucoup, mais humoristique. D'accord, ouais. Pourquoi pas. Ouais. Alors, au niveau de l'accompagnement, tu t'es pas seul sur l'album? Non, sur l'album, je suis accompagné donc toujours de Jean-Luc à l'harmonica et de Blandine au violon. Et on a rajouté des percussions, donc Claude et David Baker qui fait des parties guitare et basse dessus. Il était ici il y a un mois avec le groupe Métaphore. Il est toujours dans tous les coups, lui. Hein. Ouais. Alors, justement, Blandine et c'est Jean-Luc, pardon. Comment tu as rencontré ces gens-là, la violoniste et l'harmoniciste? Alors, Jean-Luc, donc on le surnomme Papy sur Saint-Romain, c'est vraiment le loup blanc, tout le monde le connaît là-bas, il fait de l'animation. Et il a organisé un concert il y a quelques années de ça, je sais plus, c'était en 2015, pour le Téléthon. Et il cherchait des chanteurs, donc j'avais postulé, et on avait sympathisé, on avait fait quelques morceaux à l'harmonica ensemble. Et puis l'année suivante, on a fait un concert, toujours pareil, par contre c'était Rock and Cœur, donc pour les joies de Noël pour les enfants hospitalisés. Et Blandine faisait du violon avec Jean-Luc dans un autre groupe. Et en fait, je la connaissais pas. Et puis
juste avant le concert, je lui ai dit est-ce que tu veux jouer un morceau avec moi comme ça, et puis elle m'a accompagné. Et l'idée est venue après qu'on fasse un CD. D'accord. Alors le CD, en combien de mois qui a été, ou peut-être qu'un week-end Celui-ci, non, il a mis du temps. Celui-là, on a commencé, ça doit être au printemps qu'on a commencé. Après, par rapport aux disponibilités de chacun, c'était un peu compliqué. On l'a vraiment fini au mois de septembre. Là. D'accord. Ah oui, donc c'est très récent. Et il a été enregistré où ? Au Green Paro Studio avec Jean-Paul Thibout à La Frenay. Alors on entend beaucoup, hein, on en parlait avec David. Il faudrait qu'on l'invite, que je l'invite parce que j'ai entendu à chaque fois 10 fois son nom souvent et c'est un vrai passionné. Hein, c'est un vrai... Il est vraiment passionné et puis il fait du super boulot. Il aide beaucoup. Très à l'écoute. Ah, ça c'est important. Puis la Frenay, on vous rappelle, c'est situé au-dessus de Lillebonne. Au-dessus de Lillebonne, ouais. Ok. Alors on parle de la chanson, le fameux Château de Sable. Ouais, Château de Sable, c'est une histoire d'amour impossible. En fait, c'est une histoire d'amour avec une femme mariée, tout simplement. Ok. On l'écoute tout de suite. Je passe mon temps à écrire des histoires d'amour dans le sable. Des déclarations d'avenir éphémères qui résonnent comme une fable. Ma vie est en fait un château bâti pour résister aux vagues. Mais il y a comme une ombre au tableau, la princesse porte une bague. Les grains de sable se dispersent au rythme de la mer et de ses outrages. Je crains de perdre cette vie éphémère, alors j'y mets des barrages. Les tours du château se fissurent, c'est le poids du vent qui fait rage. Et si l'édifice est encore debout, c'est son prince qui fera barrage. Je sens le sable glisser entre mes doigts. Je vois les vagues qui font la loi. L'empreinte que je laisse disparaît malgré moi peu à peu de sa plage. Les sillons gravés à la main dans le sable ne sont plus qu'un simple mirage. Le sel de l'écume s'abat sur mon château qui s'effondre sur le rivage. Et si la princesse lève son drapeau, peut-être qu'elle a tourné la page. Le temps me nargue et je perds la foi. Un château de sable, une reine qui se noie.
un château de sable, une reine qui se noie. Voilà, magnifique chanson, c'est très folk, hein, quand même. Ouais, et puis ça a une petite sonorité médiévale. Ouais, c'est vrai, c'est avec le violon, harmonica, tout ça. Franchement, c'est super bien écrit et l'album, donc l'album est tout récent, il est sorti il y a peu de temps là. Il y a une semaine, 10 jours, ouais. Il y a 10 jours. Ok, t'avais qu'une hâte, c'était de d'avoir en main. Il y a combien de temps s'est écoulé entre les deux vagues? Je dirais 2 ans. Ouais. 2-3 ans, ouais. On aurait peut-être pu sortir plus tôt s'il n'y avait pas eu, comme tout le monde, ce fameux code. Ouais, et puis si j'avais eu plus de moyens aussi. C'est ça, c'est comme tous. Parce que là, t'es un peu seul, encore. Ouais. Donc le partage est vite fait. Ouais, c'est ça. donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux parce que c'est Neil, ça s'écrit Neil, seconde vague. Voilà, il a accompagné donc de plusieurs personnes, notamment Jean-Luc et Blandine, Jean-Luc à l'harmonica, Blandine au violon. On remercie David à la guitare et Claude, c'est ça, au percu. On va continuer donc. Ça s'est passé comment l'enregistrement? Comment on peut expliquer? Il y a des gens, mais ça se passe comment un enregistrement? Est-ce qu'on bosse au début que les instruments, on rajoute les voix après? Toi, c'était parce que je sais que des fois il y a des prises live. Ouais. Ça peut intéresser aussi des auditeurs qui connaissent pas un peu ce monde-là, parce qu'on leur fait écouter le produit fini. Mais est-ce que tu peux expliquer notamment comment on travaille avec l'ingé son? Alors il y a plusieurs façons de procéder. Il y a effectivement la prise live où ils enregistrent tous les instruments en même temps et les voix à part. Moi j'ai procédé par tout simplement enregistrer mes parties guitare. Et à partir de là, tout s'est greffé par-dessus, ma voix en premier, les arrangements guitare, le violon, l'harmonica, ainsi de suite. Tout s'est greffé à la foulée comme ça. D'accord. Combien de prises, allez? Alors, très honnêtement, pour la guitare, cette fois-ci, j'ai été performant. Oui, parce que c'est vrai que... ça a été assez vite, la guitare. Après, la voix, il y a toujours des choses à peaufiner, il y a toujours un peu de justesse à modifier. Bon, et puis... Il y a toujours des idées qui fleurissent. Parfois, on fait des choses, puis après, on se dit non, finalement, ça c'est pas terrible, on va changer ça. Donc, bon, ça évolue tout le temps en fait. Et même maintenant encore, j'écoute mes chansons et je me dis, ouais, j'aurais dû faire ça différemment. C'est vrai? Oui, toujours. Ouais. C'est beaucoup de personnes comme ça exigeants. Ouais. Voilà, on a envie de leur dire allez jusqu'au bout, au bout de votre truc. Non, mais il y a toujours quelque chose qui. Non, mais c'est bien. En tout cas, le rendu est sympa et en tout cas, voilà, ça reflète bien un petit peu la lignée de ce que tu faisais. Alors, on voit pas la pochette, mais cette belle pochette, tu as fait quelques shootings photos alors? Ouais, c'est avec un ami qui s'appelle Vincent et qui est, vous pouvez aller voir sur Instagram. Il a une page photo, ça s'appelle Aske. ASKE, et il fait franchement des super photos. Et puis on a fait ça cet été. Vincent, c'est Vincent tout court alors. Vincent, son nom de famille c'est Is, H-I-S. D'accord. Et donc voilà, on a fait des photos sur une journée, matin et soir. D'accord. T'aimes bien sauter? Parce que j'ai vu sur tes pages Facebook trampoline, roller, etc. C'est ça, ouais. C'est un peu sa marque de fabrique. C'est ça. Les photos en l'air. Et tu sais que quand je suis en l'air comme ça, souvent on me dit mais non, c'est truqué, tu sautes d'une chaise ou quoi? Mais non, je saute vraiment. T'as fait du son hauteur quand t'étais jeune? Du tout. Parce que ça me paraît haut, non? Non, du tout. Tu sais que la guitare, elle a fini comment? Elle a fini bien. Ah ouais, comme le saut et quand même avec une belle vue derrière. Ouais. Alors moi j'explique aux gens parce qu'on est à la radio, une belle vue sur l'église Saint-Joseph, notamment le Havre. On voit l'autre côté de l'eau, comme on appelle ici. Ça. Et voilà, donc on sait où on est. La photo sur le pont là, c'était où ça? C'est au jardin suspendu. D'accord, ok. Ah, on a un magnifique jardin suspendu. À l'arrière de ma caisse? Ouais. Ça, ça fait partie des vieux morceaux, ceux-là, où j'avais écrit à l'époque un peu sur la crise, sur la pauvreté, sur les gens qui n'ont pas de logement, qui dorment dans leur voiture, etc. D'où, à l'arrière de ma caisse, on écoute Neil, notre invité, aujourd'hui. Je dors
à l'arrière de ma voiture. Ah, si je n'avais pas fait preuve de désinvolture. Remarque, j'aurais pu finir sur un plan dur, ou bien foncer droit dans le mur. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais dû t'écouter. Une belle bavure de ne pas pouvoir se coucher. Un lit bien dur plutôt qu'une Renault déglinguée. Comme couverture, mes plus amères pensées. La vie t'appartient quand tu te lèves tôt, mais le matin n'est pas toujours d'un lot pilot. C'est là que tu te dis, la crise a bon dos, surtout si tu dors à l'arrière d'une Renault. Je marche au travers des sentiers, je crache et je me perds dans cette journée. Le hasard fait que j'ai pu rencontrer un max d'intérimaires décontenancés. Comme moi, ils étaient tous cernés. Ma foi c'est vrai, les traits sont tirés. Chacun pour soi, chacun sa suée. Pour Paul l'emploi, c'est un mythe caché. La vie t'appartient quand tu te lèves tôt, mais le matin n'est pas toujours d'un lot pilot. C'est là que tu te dis, la crise a bon dos, surtout si tu dors à l'arrière d'une Renault. Même pas une thune pour payer le parc-mètre. Comme d'habitude, je passe la nuit en traître. Et cette lune, comme lampe de chevet, comme c'est rude de fermer les paupières. Alors je fume, je tue le temps qui reste. Même pas une thune, je rêve de cigarettes. Du nord au sud, je continue ma quête. Reste que les plumes pour essuyer les dettes. La vie t'appartient quand tu te lèves tard. À midi c'est bien les cheveux en pétard. C'est là que t'apprécies d'un lot pilot. Et tes gosses qui rient à l'arrière de ta Renault. Pa la papa, pa la papa, pa la papa, la pa la papa la. Pa la papa, papa la papa, pa la papa, papa la papa. Ah, ce fameux tambourin qu'on aime entendre à la fin. À l'arrière de ma caisse, extrait de l'album Seconde Vague, l'album de Nel qui vient nous voir pour la 3e, 4e fois. On ne sait plus, on compte plus. Voilà, il a un abonnement tous les 2 ans, de 3 ans. Pas plus bien, à la fois c'est le Covid, c'est pour ça. Mais en tout cas, on l'accueille à chaque fois avec plaisir pour présenter ses créations, parce que ce sont ses créations, hein. On est d'accord ? On est d'accord. Toutes les compos étaient écrites par toi ? Oui. Ok. On aurait pu dire s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait écrit. Et tous les textes. Tout, ouais. On t'a déjà demandé justement d'écrire des... T'as déjà écrit des textes pour d'autres ? J'ai essayé, ouais, pour un ami chanteur, Jérémy Le Tailleur. Après, c'est compliqué. Oui, je lui ai donné des textes. Après, il a fait ce qu'il a pu avec, mais c'est... Enfin, moi, j'écris des textes très personnels, donc après, écrire pour quelqu'un d'autre, c'est pas pareil. C'est pas facile. C'est vrai. Et des musiques ? Non, pas spécialement. Non, j'ai pas la prétention de pouvoir faire des musiques pour les autres. Et toi, tes amis ont déjà écrit des textes pour toi ? T'auras déjà demandé ? Il fut un temps, j'ai demandé, et puis finalement, c'est pareil dans ce sens-là. Je suis plus à l'aise avec mes textes. Ouais. C'est vrai. T'as bien raison. Alors, justement, toi, t'écris en français ? Ouais. Pourquoi ? C'est le choix ? Parce que tu maîtrises pas l'anglais ? Parce que j'ai un accent pourri en anglais. Au moins, t'assumes. Il y en a beaucoup qui devraient prendre exemple sur toi, parce que des fois, j'entends des choses... Ah, on sait que c'est un Français qui chante. Non, et puis, j'ai chanté en anglais, hein, mais je pars du principe que... finalement, quand on fait de l'anglais en concert, les gens comprennent pas ce qu'on dit, on peut raconter n'importe quoi, et je trouve que en français, les gens, au contraire, ils peuvent s'identifier aux chansons plus facilement. Surtout que, voilà, comme tu le dis...
as beaucoup à dire. Et là, on va écouter maintenant, c'est De l'autre côté du pont. Ouais. De l'autre côté du pont, ça fait partie des premiers morceaux que j'ai écrits, que j'ai peaufiné depuis, et ça parle de mon arrivée en Normandie. D'accord, oui, de l'autre côté. C'est ça. On a parlé tout à l'heure de l'autre côté de l'eau, mais là, c'est de l'autre côté du pont. On l'écoute tout de suite. J'habite dans une ville au bord d'un pont, comme sur une île, je tourne en rond, venant de cet endroit de la terre que l'on appelle Petite Mer. J'ai pris le large sans mettre les voiles, on m'a dit tu es barge, qu'as-tu fait de mal? Je me vois au péage, l'odeur des usines, mauvais présage. Avec la grise mine, je suis étranger au paysage, et j'ai ma vie dans les bagages. Le regard fixé vers l'horizon, je suis parti pour de bon, et je cherche derrière moi ma maison, de l'autre côté du pont. J'habite dans une ville au bord d'un pont, de nuances de gris en toile de fond. J'ai vu de tour depuis ma fenêtre des cheminées, contre le froid peut-être, car au premier abord je ne suis pas le bienvenu à bord. Je viens de loin, choix par défaut, j'étais si bien au bord de l'eau, alors je marche sur la digue sans perdre de vue cette ligne. Le regard fixé vers l'horizon, je suis parti pour de bon, et je cherche derrière moi ma maison, de l'autre côté du pont. Les années ont passé, je suis là contre vents et marées. Je suis resté, je garde en tête tout ce que j'ai laissé. De l'autre côté, je ne compte plus toutes les traversées qui me font garder l'espoir qu'un jour le gris soit dépassé. Le regard fixé vers l'horizon, je suis parti pour de bon, et je cherche derrière moi ma maison, de l'autre côté du pont. Voilà, on était de l'autre côté du pont. On sent les origines quand même un peu bretonnes, celtiques de Julien, qui est venu pour le... En fin de compte, t'es ici depuis quand ? Depuis 2006. Pour les raisons professionnelles, Tout donc à fait. tu es venu dans cette belle région, la Normandie. Voilà, et pour toi, le Mont-Saint-Michel ? C'est normand, je vous le laisse. Moi, à l'inverse, je dis que c'est breton. Alors Ouais, c'est marrant. ouais. Bon, après, c'est pas très grave. La Tu Bretagne.
Hein ? Vieux débat. Oui, la Bretagne est très très jolie, en tout cas. Et de quel côté de la Bretagne ? Dans le Morbihan, du côté de Lorient. Du côté de Lorient, le fameux Festival interceltique. Voilà, le fameux festival interceltique. Festival Et je sais pas si tu as vu mon générique Passion CD, c'est de la musique celtique, Ouais, c'est du rock celtique. Et mon générique aussi que je passe toute la journée, c'est Dan Arbraz. Voilà, mon générique depuis 18 ans. Je fais partie de cette Radio Vallée de la Lézarde. On va en parler après de ses origines, puisque je crois que tu nous as dit Rendez-vous des marins. Ouais. C'est un petit peu hommage à tes terres bretonnes. Donc, est-ce qu'il y a des concerts prévus ? Déjà, hier, tu étais en concert. Ouais. J'étais en concert à Saint-Romain, chez le brasseur JJAP, Jérôme Avenel, qui fait de la bière sur Saint-Romain. Et bière artisanale, là, il faut la goûter, il faut acheter. Ouais, Moi, je l'ai goûtée. Super bonne. Celle-ci, je l'avais découvert. Alors, je sais pas si c'était lui, mais je ne crois pas, parce que c'est une autre personne qui est représentée, c'est possible. Ouais. Au marché nocturne à Montivilliers, et je l'avais trouvé vraiment très très bonne. Elle est très bonne. Et puis, l'ambiance était super hier. C'était vraiment un très bon concert. Voilà, donc en plus, ambiance pub, Ouais. la musique se marie. À Saint-Patrick, t'as déjà fait ? J'ai fait à Saint-Patrick. C'était au Magic Mirror au Havre. Ouais. D'accord. Ok, bon, en tout cas, continuez à soutenir les artistes de la région, notamment Nel, qui est notre invité avec son album Seconde Vague. Donc, est-ce qu'il y a des concerts donc, il y en a eu un hier, on ne va pas en parler plus, parce qu'il est passé. Mais est-ce que tu as réussi, et là, tu es en recherche de date, on profite, si vous faites partie, si vous avez une brasserie ou autre chose, une salle, vous faites partie d'une administration, ou vous êtes partie d'une association, vous organisez des petits événements, vous cherchez des chanteurs comme ça pour animer vos événements, Nel peut faire ça. Voilà, avec plaisir. Un marché artisanal, par exemple, une petite ambiance musicale. En plus, c'est sympa. Et est-ce que tu as des dates à annoncer ? Non, j'ai pas de date à annoncer. J'aimerais bien en avoir, mais j'en ai pas actuellement. Je suis en recherche. Donc, n'hésitez pas. Toi, tu joues quand même beaucoup de fois. Combien de fois t'as compté ? J'ai pas compté. T'as fait des premières parties, hein ? Ouais, j'ai fait la première partie à Montivilliers, au Normandie Celtic Festival de Soldat Louis. Et j'ai fait aussi Will Barber, Tibbs. Ouais. D'accord. Des gens que tu as pu rencontrer, parler un petit peu avec eux ? Surtout Will Barber, ouais. D'accord. Pour le reste, nettement moins, non. Moins facile. Ouais. Will Barber, donc, on peut le rappeler, c'est un artiste... C'est un artiste qui avait fait The Voice. Oui. Et qui, après ça, s'est lancé dans une carrière, en fait. Et un tatoué costaud, là, c'est ça, avec avec la barbe. Une salopette, et qui est franchement un artiste à découvrir. Puis même humainement, une super personne. Je suis encore en contact avec lui, d'ailleurs. C'est bien. Ouais, franchement, un super gars. Il donne des conseils, tu envoies des fois des titres comme ça ? Ouais, je lui envoie des titres. C'est vrai qu'on a passé... Quand j'ai fait sa première partie, on a fait le concert, j'avais pas l'impression de faire sa première partie, quoi. On était vraiment à égalité. On a pris l'apéro jusqu'à 2h du matin après le concert. Non, c'était vraiment super. Est-ce qu'il serait sympa pour cette troisième vague ? C'est de l'inviter sur un de tes titres. Ça, j'aimerais bien, ça va être compliqué, mais... peut-être pas. Ouais. Si tu lui proposes. Ceci dit, il m'a... Tu fais pas partie d'un label et tout ça, ça peut être Encore quand il y a des labels interposés, je peux le comprendre. Mais là, justement, c'est de l'autoproduction. Il peut justement gentiment venir sur un de tes titres. Ouais. Et ceci dit, il m'a proposé d'enregistrer dans son studio sur Gruissant. Ah, c'est bien. Ouais, c'est vrai que, après, ça fait de la route, mais ça pourrait être pas mal, ouais. Ouais. Écoute, et puis là tu pourras en profiter, justement pour lui dire, écoute, il y a une place sur un des morceaux et puis vous arrangez. Ouais. Moi je trouve que ça serait bien. Ouais. Tu me remercieras si ça se fait. Voilà. Ça marche. Je viendrai avec lui à la radio. Ah ben oui, t'as pas le choix. Il faudrait que tu viennes avec lui. Alors on va en parler justement de ce fameux au rendez-vous des marins. Ouais. Quel est ce rendez-vous des marins ? Alors, au Rendez-vous des Marins, c'est le nom du bar que... Je me suis dit, ça peut être un nom de bistrot. Ouais, en fait, ma grand-mère, Rosina, était tenancière du bar en Bretagne quand elle était jeune. Donc voilà, en fait, l'histoire, c'est que mon père a retrouvé sa licence avec la photo de ma grand-mère toute jeune qui tenait le bar. Et en fait, quand j'ai vu le nom du bar au Rendez-vous des Marins, aussitôt j'ai percuté et j'ai écrit la chanson en une journée. Et le bar est devenu quoi ? Toujours un bar ou c'est un bar ? Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Non. Et c'était au bord de la mer ? C'était du côté de Locmiquélic, dans le Morbihan, côté de Port-Louis, etc. Mais je te parle de ça, c'était il y a au moins 70-80 années. Ouais, mais il aurait pu après. Non.
Ok. Bon, on va l'écouter tout de suite. Et puis voilà, un petit hommage à ta grand-mère et puis ce fameux rendez-vous des marins. Après une bonne pêche houleuse dans une mer bien capricieuse, le marin vient d'accoster, la fatigue plein les filets, le ciré encore humide, c'est alors qu'il se décide d'aller au bistrot du coin, chanter ses exploits de marin. Capitaine du chalut, il ouvre la porte, tel un seigneur balaie la salle d'un salut. Tiens, voilà le navigateur derrière le comptoir, il aperçoit le minois de la tenancière. La jeune Rosina qui vend du sourire et de la bière. Kersozon, Tabarly, comme sujet de conversation, ils enchaînent les demi pour évacuer la pression. Ils prient souvent dans cette chapelle avant de repartir en mer. L'aumônier s'est fait la belle après avoir vidé de la bière. L'océan lui tend la main, l'esprit vaillant du marin. Et quand le vent n'est plus rien, ça finit au rendez-vous des marins. L'ambiance est bonne au comptoir, éclat de rire et cornemuse. Entre deux piliers de bar, il y a plein d'idées qui fusent. Rosina à la tireuse remplit les verres de douceur, comme une mer chaleureuse pour ces grands navigateurs. Le capitaine a sombré comme s'il avait le mal de terre. 3 histoires, une clope, du whisky, il ne sait plus combien de verres. Et quand il faut se lever pour repartir en mer, l'appel du port a sonné. À bientôt la tenancière. L'océan lui tend la main, l'esprit vaillant du marin. Et quand le vent n'est plus rien, ça finit au rendez-vous des marins. Il titube sur les quais, il cherche son chemin. Alors là c'est le bouquet, où est le bateau du marin? Peut-être un peu trop cramé, lequel est le sien? Et si on lui a volé, il le racontera demain. Au rendez-vous des marins. L'océan lui tend la main, l'esprit vaillant du marin. Et quand le vent n'est plus rien, ça finit au rendez-vous des marins. Voilà, c'était magnifique chanson, Rendez-vous des marins. Nel, notre invité, qui sera naturellement diffusé après dans nos playlists indépendantes, les 6 chansons. Allez hop, là, c'est parti. Donc un artiste de la région, il faut les soutenir. Donc il cherche, il vous l'a dit, des dates pour pouvoir jouer un petit peu partout dans la région. Ils peuvent se déplacer avec tes 2 musiciens, c'est ça? Oui, et puis je dis dans la région, j'aimerais bien aussi un petit peu m'expatrier. Donc, ça serait bien. Même en Bretagne aussi. Voilà. Justement, j'allais t'anticiper ma question, et tant mieux. Est-ce que tu as déjà été joué justement sur tes terres? Figure-toi que non, jamais. J'ai jamais joué en Bretagne. Et il n'y a pas un cousin, un truc qui peuvent t'organiser ça là-bas? Mais le pire, c'est que oui, j'ai un cousin qui tenait un grand bar avant. En plus ouais, mais sauf qu'à cette époque-là, j'étais pas vraiment dans la musique.
Ah, mais ouais, mais t'as bien des bistrots où tu vas là-bas, tu connais. Je sais bien que les bistrots en Bretagne, c'est pas ce qui manque. Des potes, des anciens potes qui peuvent te faire jouer, qui t'organisent ça. Ça se trouve que ça sera hyper sympa. Si, ouais. J'ai vraiment pour but de jouer en Bretagne. Ouais. Ça serait bien, je trouve. En plus, le retour de l'enfant du pays qui revient jouer sur ses terres, et ça serait... Pour tout te dire, j'aimerais bien organiser une espèce de mini-tournée en Bretagne, en fait. Sur plusieurs jours, plusieurs dates, quoi. Ouais. Ah, mais ça, je pense que c'est faisable. Après, il faut l'organiser. Il faut trouver quelqu'un qui puisse chapeauter. Ah, puis dans la famille, un peu partout, là. Ouais. Ça permettrait de revoir la famille. Ah, tout à fait, ouais. Voilà. Et la famille connaît ce que tu fais ? Ah oui, bien sûr, ouais. Ils me soutiennent à fond là-dedans, ouais. D'accord, ils ont déjà chez eux, je suis sûr. C'était les premiers à l'avoir. C'est pour ça, il faudrait leur dire, s'ils écoutent là le podcast après, alors la famille de Bretagne de Julien, donc de Nel, organisez-lui un petit truc, faites-y une petite surprise, 3-4 bistrots ou petites salles, petits événements en Bretagne, c'est pas ce qui manque. Et voilà, et il n'est pas normand, il est breton. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà, on va rappeler que où est-ce qu'on peut se le procurer aussi Alors pour se le procurer, il faut me contacter sur les réseaux sociaux, donc soit sur Facebook. Donc c'est facebook.com/nelmusic, donc NEIL MUSIC 76. Là, pour le coup, je l'ai écrit en anglais, musique. D'accord. Ou sur Instagram aussi, donc faut taper Nel. Je crois que c'est Nel qu'il faut taper, Nel Musique, quelque chose comme ça. De toute façon, dès que vous voyez un gars qui saute en photo, c'est moi. D'accord. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que je suis pas surpris de te voir encore en train de sauter. Le roller aussi, je t'ai vu. Je crois que c'est en roller, je ne me trompe pas. Ouais. Je crois qu'il se débrouille bien en plus. Je me débrouillais bien. Ouais. Ah. Ouais. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Et les enfants, est-ce qu'ils font de la musique ? C'était 2 filles, hein, c'est ça ? J'ai 2 filles, donc non, elles font pas de musique. Par contre, j'ai quand même ma grande qui, parfois, je la surprends à écrire des textes. Ah, c'est bien. Ouais, elle écrit. Parfois, je les entends chanter. Bon, c'est pas vraiment les chansons le domaine que j'affectionne, mais c'est comme ça. Hein. Mais elles ont des très jolies voix. Ouais. Et non, jamais vouloir prendre un moment ta guitare, essayer. Si, parfois elles prennent ma guitare, mais non, elles ont jamais senti l'envie de s'y mettre. Après, moi, je te cache pas que j'ai commencé la guitare à l'âge de 20 ans. Mais bon, il n'y a pas d'âge. Hein. Non, mais en fait, moi, mes parents m'ont toujours saoulé pour que je fasse un instrument de musique quand j'étais jeune, mais constamment. Hein. Et j'ai jamais voulu en faire. Et le jour où j'ai quitté la maison, je me suis mis à la guitare. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Et quand elles viennent voir, elles sont déjà venues voir plusieurs fois tes concerts, tes filles ? Ouais, bien sûr. Ouais. Elles doivent toutes contentes, c'est mon père qui est sur scène, etc. Ouais. C'est les premières fans, écouter les musiques. Elles jugent, elles donnent leur avis ou pas ? Je préfère celle-ci, je préfère celle-là. En fait, elles enregistrent un peu mes paroles et je les entends après chanter. Ouais. Ah, ça doit faire plaisir, ça. Ouais. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, faudrait... Ah, ça serait bien un duo père-fille ou sur un texte de ta fille que tu puisses mettre en musique. Ça serait... en fait, j'ai je sais pas si on peut appeler ça un rêve, mais ce que j'aimerais faire, et je l'aurais déjà dit, c'est faire un concert ou une scène où je fais une chanson et j'ai une des filles qui chante avec moi et l'autre fille qui danse autour. Ah, c'est bien ça. C'est vraiment un rêve que j'ai envie de faire et je suis certain que c'est faisable. Il y en a une qui fait de la danse, je suppose. Il y en a une qui se débrouille très bien, qui bouge vraiment très bien, qui danse, qui fait de la gym, voilà. Ok. Et j'ai trop bu. C'est le retour d'une soirée. Non, pas du tout. C'est une chanson que j'ai écrite un 1er janvier au matin. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Au réveil, comme ça, j'ai quelques visions encore de ma soirée et je me suis dit, tiens, je vais écrire quelques bouts de texte. J'avais commencé à l'écrire et puis après, j'ai peaufiné un peu. On peut peut-être pas appeler ça une chanson à boire, mais... Et on peut. Ok. On l'écoute tout de suite. C'est le 6e titre. Hein. Il y a 6 titres sur l'album donc Seconde Vague de Nel. Je suis bourré, un peu perdu, mal réveillé, un peu bourru. De cette soirée, je me suis souvenu que des toilettes qui m'ont secouru.
Amnésie obligatoire ce matin vers 14h. J'ai perdu la mémoire et aussi ma dignité d'ailleurs. Tous ces regards pointés sur moi et ce miroir qui se moque de moi, tout juste au bord de la crise de foi. Et ma femme qui fait les 100 pas en attendant que je décuve, que j'évacue toutes les effluves. Je crois que j'ai trop bu hier soir. Je m'en suis voulu quelque part. Promis demain j'arrête de boire. Ma femme a du mal à y croire. Je suis rincé, aucun souvenir, comme inquiété par tous ces sourires. Ce que j'ai fait va-t-il me nuire? Je suis formaté, c'est ça le pire. Caféine obligatoire, le navire tangue encore un peu dans le brouillard et mes tripes par-dessus bord. Champ de bataille dans le salon, que de vestiges, de quoi péter les plombs et des bouteilles, j'en ai une collection. Merci police pour la contravention. J'avais le choix entre boire ou conduire. Elle me dit ça, j'avais déjà de kir. Je crois que j'ai trop bu hier soir. Je m'en suis voulu quelque part. Promis demain j'arrête de boire. Ma femme a du mal à y croire. Je descends sur le palier avec mes poubelles. Je croise mon voisin, l'air un peu rebelle. Il me dit hier c'était le bordel. Je lui réponds de quoi il se mêle. Manque de sommeil, je l'ai irrité. Heureusement il me reste du rosé. Comme compromis je viens de signer. À coup d'apéro tout est réglé. Et là ma femme se tient le crâne et reprend encore du Doliprane. Je crois que j'ai trop bu hier soir. Je m'en suis voulu quelque part. Promis demain j'arrête de boire. Ma femme a du mal à y croire. Je crois que j'ai trop bu hier soir. J'ai trop bu. Alors c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Nel. La chanson, il a dit, hein, enregistrée le 1er janvier, c'est ça? C'est ça. En quelle année, tu te rappelles? Ouais, non, je me souviens plus. Je me souviens plus. Il avait trop bu, pour ça. Voilà. Est-ce qu'il s'il avait trop mangé, après on lui aurait pu dire, est-ce que tu avais la peau du ventre bien tendue? Ouais, elle était facile. Ouais, Laurent facile. me dit à côté, il me dit ouais, bon, elle est moyen. Voilà. Donc, est-ce que tu as d'autres projets? Donc, cette troisième vague, est-ce que tu es déjà en train d'y penser? Alors, je parle déjà de ça, tu viens juste de recevoir le CD, mais est-ce que tu fais partie des gens, voilà, tu es déjà parti sur autre chose et... Non, là, le projet actuel, c'est vraiment de faire tourner la deuxième vague. Faire tourner et puis, ouais, voilà, faire un peu de publicité autour. Après, la troisième vague, si on peut l'appeler comme ça viendra bien après. Ouais. Mais pour l'instant, non. Et j'aimerais bien me remettre un petit peu à l'écriture, histoire de... Oui. Il faut de la matière, ouais. Et est-ce que quand tu fais des concerts, il y a des reprises que tu aimes bien reprendre? Ouais. Alors, il y en a une que je fais à chaque concert, c'est Octobre de Francis Cabrel. Ouais. Et puis je finis toujours mes concerts par le même morceau, par une reprise de Carl Perkins, mais elle est plus connue sous Elvis Presley, c'est Blue Sweat Shoes. Ah oui? Ouais, okay. Je finis toujours sur ça. Mais si c'est de l'anglais, mais j'adore ce morceau. Donc, et j'en profite aussi parce que je joue aussi en duo avec France. Oui, avec France, une amie chanteuse. Que je connais très bien. Le duo Wood Songs. Et on a un peu de mal à se capter en ce moment pour faire de la musique, mais on espère pouvoir remettre ça. Les mamans, il y a depuis... Ouais, c'est ça, depuis pas longtemps. Je l'ai croisée dans un magasin où elle travaille. Tout à fait, un magasin vert. Un magasin vert. Ils vendent des marteaux. Mais... C'est ça. J'en dis pas plus. Alors, France qui chante très très bien. Ouais. Je vous avais vu une vidéo, vous avez dû jouer. Alors je sais pas si c'était à la piscine ou sur les régates où il y avait du vent. Ah oui, c'était au CNH.
au-dessus du CNH, ouais. C'était il y a... Ça m'intéresse à pas mal de choses. Ouais, c'était juste après la levée du premier confinement. Et ça m'avait surpris parce que moi, je vous connaissais tous les deux, mais je savais, quand j'ai vu, c'était toi qui avais posté la vidéo, et j'ai vu, mais ça a l'air d'être France, et je ne savais pas que vous vous connaissez, en fin de compte. Et vous êtes connu comment ? En fait, quand je suis arrivé au Havre, je me suis mis à la musique, et j'avais posté des annonces, on avait un groupe, on cherchait une chanteuse, et voilà, on s'est connus comme ça avec France, on se connaît depuis une quinzaine d'années, et après on s'est un peu perdu de vue, et on a repris contact il y a 3 ans, 3-4 ans. Ouais. D'accord. Et ça serait bien de faire une chanson avec le brass band du mari de Nico, ouais. De Nico, voilà, derrière, ça serait cool ça. Écoute, il y a plein de choses à faire. Ouais. Je lui donne plein d'idées. Barber, ça. La troisième vague va être très haute, je crois. Il avait prévu, mais je l'avais anticipé, la tournée bretonne. C'est ça. Voilà. Et puis. Et dans ta famille, il y a des musiciens, parce que j'ai parlé de tes filles, mais il y a des gens aussi que des fois c'est un peu on peut être un peu soirée bof. Non, alors il n'y a pas de musiciens, il n'y a pas de guitariste, de batteur, etc. Par contre, j'ai mon frère qui fait de la musique électro. D'accord. Ouais. Ok. Il sort des choses aussi, non ? Oui, il sort régulièrement sur les réseaux sociaux des chansons qui tournent. Ouais. Et lui, par contre, il n'est pas ici. Non, lui il est en Bretagne. Il est resté là-bas. Ouais. Et bien voilà, le frère qui va organiser la tournée bretonne. Ouais, pourquoi pas. Ok. On va bientôt se quitter. Je vous rappelle que on peut rappeler sur les réseaux sociaux, on peut avoir le CD sur le Facebook Nel Musique 76. Et quand il y aura des dates, de toute façon, on les donnera. On reste de toute façon en contact avec Nel, il n'y a pas de souci. On vous les donnera et n'hésitez pas aussi à acheter les CD sur place. Parce que c'est important pour eux. Il est autoproduit. Et puis ça lui permet d'investir après dans des nouveaux projets. Et c'est ça qui est important et voilà dans la région. Et on aura le plaisir de le réinviter quand il y aura un nouveau projet, ou peut-être avec France, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. On va se quitter, mais on va réécouter. Je sais pas laquelle choisit. Mes racines. Bon, ça va, c'est le numéro 1. Écoute, Julien, merci. Nel, merci à toi. Julien, c'est pareil. Et puis à la prochaine alors. Yes, merci à toi pour l'accueil. Salut. Salut. Le temps a fait son œuvre depuis toutes ces années. Rien qu'à la couleur de ses cheveux enneigés. Je le regardais depuis ses genoux, admirant son visage et suivant jusqu'au bout son histoire page après page. J'avalais ses paroles, essayant de les retenir. Ma mémoire devient folle, maintenant qu'il ne reste que des souvenirs. Tu n'es plus devant moi, mais ton regard m'illumine. Peu importe où que tu sois, c'est toi qui me dessines. J'essaie de garder la foi et d'écrire de ma mine des histoires de toi que perdurent mes racines. Encore gamin, les jours de fête en famille, toi tu me prenais la main, rigolant de nos conneries. Je me vois dans la voiture, sur la route pour chez toi, le moteur à vive allure et le cœur rempli de joie. On me disait n'oublie rien, tu le raconteras plus tard.
sur tes genoux un bambin qui écoutera aussi tes histoires. Tu n'es plus devant moi, mais ton regard m'illumine. Peu importe où que tu sois, c'est toi qui me dessine. J'essaie de garder la foi et d'écrire de ma mine des histoires de toi que perdurent mes racines. Oh. Les années ont passé, je ne suis plus un gamin. Le temps s'est arrêté, tu as fini ton chemin. Je suis à tes côtés et je garde ce lien. Je te sens apaisé, cette fois c'est moi qui te tiens la main.